Est-il si important d'être le serviteur? Ça, c'est une question que l'Évangile de l'an 2000 nous pose et qui nous ramène au tout début de notre création. Le rôle de Dieu, le rôle de Jésus et finalement le rôle que nous devons tous avoir ici-bas. Alors écoutons ce qui est dit dans l'Évangile, puis par la suite, on reviendra sur les particularités de cette notion de serviteur. Le chrétien est un serviteur. Ce qui caractérise le chrétien, c'est le service du prochain. Le vrai chrétien est né de Dieu qui est amour. L'amour divin est quelque chose d'incomparable et Dieu le répand sans cesse sur tous les êtres de son immense univers. C'est son amour qui a créé le soleil pour vous éclairer, vous donner la chaleur et vous garder la vie. Il a créé l'eau des sources pour vous désaltérer, l'eau des rivières pour irriguer les plantes. Il a fait les oiseaux pour charmer vos yeux et vos oreilles, et les fleurs pour délecter votre vue et votre odorat. Dieu est continuellement à votre service pour tous les jours et à tous les instants. Celui qui veut rassembler à Dieu dans sa perfection doit devenir amour pour ses frères et les servir. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour mes apôtres. Le soir de la dernière sainte, Jésus se leva de table, vous dit l'Évangile. Il quitta son manteau, prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses apôtres et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il leur dit ensuite, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Si moi, votre Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est parce que vous devez faire de même les uns pour les autres. Le serviteur n'est pas au-dessus du Maître. Vous devez vous aussi être les serviteurs les uns des autres pour être les vrais fils du Père des cieux, qui est sans cesse à votre service. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le dernier et le serviteur de tous. Plus vous servirez vos frères, plus vous serez parfaits et semblables à Dieu. » Alors évidemment, il me semble qu'on revient toujours sur la même base, sur la base de l'amour, sur la base du service. Puis c'est tout à fait normal parce que c'est ce que nous sommes réellement. Nous ne sommes qu'amour et malheureusement, nous n'avons pas encore la bonne recette pour utiliser l'amour qui est en nous. Puis une des recettes qui nous est suggérée aujourd'hui, c'est d'être serviteur des personnes qui nous entourent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il ne fait que servir. Même si on n'en est pas conscient de façon régulière, on le mentionne dans le texte qu'on vient de lire, il a créé le soleil pour nous donner chaleur, lumière. Il nous a créé la lune également pour que l'on puisse se reposer, qu'on le puisse se détendre. Il a créé les astres, l'immensité des astres que nous connaissons à peine, mais qui est extraordinaire de par les petits reportages que nous avons et les merveilleux télescopes qui nous en font foi. Dieu est omniprésent. Il a donné le bois, il a donné de la nourriture, les fruits des champs. Dans les Écritures, il nous le dit, « Nourrissez-vous du fruit des champs. » Même toute semence a son origine en Dieu. Que ce soit le blé, que ce soit l'orge, la naissance au départ de la semence vient de Dieu. Et par la suite, elle ne s'est que propagée. Il a commencé par créer une âme, l'âme d'Adam et Ève, et il lui a dit, « Va, multiplie-toi. » Tout ce que Dieu fait pour nous, il l'a fait, et nous n'avons fait aucun effort pour le mériter. Il donne sans retour. Il espère rien, il ne fait que donner, et il a sa complète satisfaction dans le don qu'il fait. Il s'auto-récompense parce qu'il partage et parce qu'il rend service. Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'il a pris la forme de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi sans cesse. On donnait l'exemple ici qu'il a lavé les pieds, mais il a fait bien plus. Il a enseigné, il a guéri, il a écouté,
On regarde juste dans les Écritures, on parle d'une trentaine de miracles. Des miracles, c'est tout simplement quelque chose qui, pour l'instant, on ne comprend pas. Mais en réalité, il a utilisé des lois qui sont supérieures à notre connaissance pour réaliser ce que nous, on appelle des miracles. Il l'a fait. Il a été plus loin. Il a donné sa vie pour nous faire comprendre qu'après la vie matérielle que l'on a, il y a une vie spirituelle. Il est ressuscité pour que l'on puisse comprendre que cette vie-là est réellement présente. Dieu, Jésus, son Fils incarné, ont été constamment à notre service. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? Et je pense que ça, c'est important, puis c'est peut-être le défi qu'on devrait se donner aujourd'hui. Essayer de trouver quelqu'un à qui rendre service. Ça veut dire qu'il faut être prêt à écouter, d'être disponible, de partager, de chercher ceux qui ont besoin. Ce n'est pas simplement en attendant que les gens viennent pour nous pour demander quelque chose, mais c'est d'abord et avant tout de nous rechercher comment aider, comment satisfaire les besoins de ceux et celles qui sont autour de nous. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais si vous saviez la satisfaction que le serviteur a de pouvoir avoir aidé, fait en sorte que lui trouve immédiatement sa récompense. Son bonheur, il est intérieur. Il n'attend rien en retour. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu sa récompense. Alors aujourd'hui, prenons les instants qui nous sont donnés pour essayer de trouver comment je peux aider quelqu'un. Mais surtout, assurons-nous de ressentir la joie que nous avons d'avoir aidé une personne, d'avoir satisfait un besoin, de faire en sorte que quelqu'un qui était près de nous est ressorti plus heureux grâce à nous. À tous et à chacun, bon service, bonne journée.